Allez, on se retrouve. Nouveau format, nouveau setup, nouvelle lumière, nouveau tout. On a tout changé. Donc pour ceux qui me suivent avec les fonctions, là on s'est arrêté avec les fonctions, on n'a plus le tableau, on repart sur de nouvelles choses, mais ça va être le même principe. Toujours des petites vidéos pour vous expliquer comment on fait ces exercices de maths, et surtout derrière vous les appliquez, d'accord? Donc aujourd'hui on parle de proportionnalité. Okay, on a un premier sujet qui nous dit est-ce que ça c'est une proportionnalité? Donc est-ce qu'on se retrouve dans une situation de proportionnalité plus précisément, et ici avec un tableau. Donc première compétence, on va parler juste avec les tableaux. Deuxième compétence, vous verrez, on fera avec les courbes. Est-ce qu'une courbe est une situation, voilà, tel cas, plein de cas particuliers. Et enfin, on fera avec des énoncés, donc ce sera juste du texte en français, et là, il faudra décoder et savoir si on est dans une situation de proportionnalité ou pas. Ici, on commence déjà avec les tableaux, et on a quoi? On a de l'essence, entre parenthèses, c'est des litres. On a 1 litre, 2 litres, 3 litres, et on a une deuxième grandeur qui sont des prix. Généralement, ça va être ça, hein, la plupart des cas, mais ça va être soit des choses liées à l'économie, hein, donc combien il faut payer à la fin, ou ça peut être des choses physiques, donc des kilomètres-heure, ça peut être des volumes, des masses volumiques, des températures, etc. Donc c'est souvent, voilà, c'est à peu près, donc ça va être souvent des choses concrètes, quoi. La plupart du temps, avec les maths, on regarde juste les nombres. Ici, on va quand même associer deux grandeurs entre elles, donc on va sortir un peu en dehors du cadre des maths. Donc, le prix, c'est 1,56, 3,12 ou 468 en fonction des nombres de litres, et on va répondre à cette question, qu'est-ce que la proportionnalité? Mais avant de répondre à ça, on va se regarder un petit peu une définition qu'on pourrait retrouver dans des cours, il nous dit que deux grandeurs sont proportionnelles entre elles quand on multiplie toujours par le même facteur, okay, le même nombre. Par exemple 2, si je multiplie, je prends une quantité d'une valeur, je multiplie par 2, ça me donne la quantité correspondante de la deuxième grandeur. Voilà, c'est proportionnel. Donc là, on est un peu perdu, hein, on ne sait pas de quoi on parle. On va plutôt se le représenter directement sous forme de tableau. J'ai une grandeur 1, première ligne, grandeur 2, deuxième ligne. Grandeur 1, là c'est très simple, hein, 1, 2, 3. Parce que les grandeurs 1, on n'aura pas forcément des nombres entiers comme ça, ça pourrait être des fractions, ça peut être 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, etc. Ça pourrait être 1 demi, 1 quart, 1 huitième, ça pourrait être des puissances, 10 puissance 2, 10 puissance 3, enfin ça peut être n'importe quoi. Donc là c'est juste un cas très, très simple, et la deuxième grandeur, on nous donne 1,2, 2,4 et 3,6 en fonction de 1. Alors donc ça c'est un cas simple, pourquoi? Parce que on nous donne 1 pour la première grandeur, et 1,2. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Là, je prends mon petit stylo, hein, pour la première fois, ça va être un peu l'aventure. J'ai ma grandeur 1 qui vaut 1, et ma grandeur 2 qui vaut 1,2 pour la première colonne. Donc, ce qu'on a dit dans définition, c'est qu'on multiplie toujours par le même facteur. Donc, qu'est-ce que j'ai multiplié à ma première grandeur pour arriver à 1,2? Comme c'est 1, c'est facile, c'est 1,2. Okay, quelle que soit la valeur que j'ai en grandeur 2, si j'ai 1 en grandeur 1, je sais exactement quel va être le facteur. Donc ça, c'est un cas simple. Et si je regarde avec la valeur 2, est-ce que si je multiplie par 1,2, oui, ça donne 2,4, vous pouvez essayer avec la calculatrice. Et 3 fois 1,2, ça me fait aussi 3,6. D'accord? Donc ça, là, on est typiquement dans un cas de proportionnalité. Ma grandeur 1 est bien proportionnelle à la grandeur 2, la grandeur 2 est bien proportionnelle à la grandeur 1, pardon. Et on peut le faire dans les deux cas, hein. On peut dire aussi, si je divise 1,2 par 1,2, ça me donne bien 1. Si je divise 2,4 par 1,2, ça me donne bien 2. Okay, c'est multiplier, c'est aussi, il y a un lien direct avec, donc retenez bien que multiplier, il y a toujours un lien avec diviser. Okay, si je divise par 4, c'est comme multiplier par un quart. Si je multiplie par un tiers, c'est comme si je divisais par 3. Okay, donc il y a toujours un lien, il ne faut jamais oublier ça. Donc revenons à nos moutons. Là, on est dans un cas de proportionnalité. Si vous voulez ficher quelque chose en cours, fichez ça à la limite. Okay, j'ai une grandeur 1, j'ai mis des lettres, hein, forcément, pour dire de façon générale et catégorique. J'ai ABC. Pour passer à la grandeur 2, je multiplie toujours par la même chose. Donc là, j'ai mis A minuscule pour vous le représenter. Vous utilisez la lettre que vous voulez. Donc je multiplie à chaque fois par ma grandeur A. Donc dans la première colonne, c'est A, je l'ai multiplié par petit a, B, je l'ai multiplié par petit a, etc. Et ça, à l'infini, hein, on peut prendre toutes les valeurs que vous voulez. Ça sera toujours comme ça si on est dans une situation de proportionnalité. Pardon. Donc on en vient à notre petit sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui est ce petit tableau. Est-ce que c'est une proportionnalité? Comment on rédige ça? Alors,
là, c'est facile, hein. On voit encore une fois qu'on a 1 en première grandeur. Donc la première grandeur, c'est l'essence, la deuxième grandeur, c'est le prix. Donc première grandeur, on a 1, donc on voit directement si on a 1,56. Si je multiplie 2 par 1,56, 3 par 1,56, et si j'obtiens les valeurs en prix, c'est égal à ça, pardon. Ben, on est directement dans une situation de proportionnalité. Moi, je vais vous donner un petit peu une rédaction si vous n'avez pas ce 1 qui apparaît. Si on a été commencé à 2 ou à 3 ou à 2,5, on aurait pu commencer à 3 septièmes, etc. C'est de raisonner en ratio. Donc là, je prends mon petit stylo encore une fois. Je vous le montre ici. Donc, et chaque colonne, je fais un ratio. Donc là, moi, je vais faire toujours la grandeur 2 sur la grandeur 1. Donc, mon prix au litre. Ok, d'accord. Donc, si je prends... Donc là, je peux mettre même un petit numéro pour chaque colonne. J'ai 3 colonnes, donc je vais faire 1, 2... Excusez-moi, c'est pas encore parfait, hein, une petite écriture sur ce petit tableur graphique. Donc voilà, je prends 1,56, donc je prends la grandeur 2 sur la grandeur 1. Donc c'est ça un ratio. Ça me fait quoi? Tout simplement, là on a 4 traits classiques. C'est 1,56, hein. On l'a directement. Donc si je prends 3,12, donc ça on peut... Allez, on s'affiche une petite calculatrice? Allez, allons-y. Bim! Alors... Je prends 3, alors excusez-moi, je prends 3,12 divisé par 2, c'est exactement mon ratio de ma deuxième colonne, ça me donne 1,56. Et on peut le faire en suivant 4,68 sur 2, ça me donne, eh oui, je suis bête, je la refais, 4,68, c'était bien évidemment sur 3. Donc ça me donne aussi 1,56. Yes. Là, on peut conclure directement. Donc je reviens juste sur ma petite rédaction. Donc on pourrait le noter effectivement si j'arrive sur la bonne page. Ici, hop. Donc là, on a 1,56. Donc là, vous faites la rédaction. Bon, allez, je la fais. 4,68. J'écris très mal, hein. Pas bien. 1,56. Et là, vous pouvez conclure. Oui. Faites une phrase, bien évidemment, moi je suis un petit peu dans le speed. Oui, c'est bien une situation de proportionnalité, car on a toujours le même produit. Alors là, j'ai raisonné en ratio, mais c'est comme si on prenait la première ligne, on multipliait tout par 1,56, ça nous donne la deuxième ligne, vous avez compris. Donc là, il y a un lien direct avec les fonctions, on verra ça plutôt peut-être avec les courbes. Donc on verra ça peut-être ouais, je pense qu'on verra ça. Ou peut-être dans un prochain tableau, on va faire 2-3 vidéos encore. On va montrer d'autres cas plus compliqués, hein, bien sûr, avec peut-être des décimales ou des centaines, voilà, des trucs un peu plus compliqués où on ne retrouve pas directement le prix à l'unité, par exemple comme ici, mais plutôt, voilà, on va essayer de faire la méthodologie, en tout cas avec le ratio, sera plus pertinente. Et à chaque fois, retrouver par quoi j'ai multiplié. Ok? Voilà, pas plus compliqué que ça. Donc les tableaux, on va faire ça à chaque fois. Là, on va juste repérer à chaque fois quelles sont les situations, mais dans d'autres vidéos, il faudra compléter les tableaux. Donc là, on verra aussi comment on passe d'une colonne à l'autre. Parce que là, on a juste vu comment on passe d'une ligne à l'autre. On multiplie toujours par la même chose, mais il y a aussi une multiplication aussi à faire dans l'autre sens. Bon, on verra ça plus tard. Allez, à vous de jouer et faites les exercices, les gars. Là, on regarde des vidéos, c'est bien, c'est cool, mais il faut faire les exercices. Allez, à plus.